Et j'accueille sur le plateau de Téléfinance Paul Bourdois, le cofondateur de France SCPI. Bonjour Paul. Bonjour Fabrice. On va parler justement de ces placements en société civile, de placements immobiliers. Première question, évidemment, on va détailler ce que c'est. J'ai parlé de placement pierre-papier, c'est ce qui allie effectivement un placement qu'on ne va pas faire en direct sur des immeubles, mais qu'on va faire à travers ces SCPI. Mais qu'est-ce que c'est que ce placement? On rappelle ce que c'est. Alors la SCPI, c'est tout simple, c'est une société qui achète des biens immobiliers, donc ça peut être des bureaux, des commerces, des murs de boutique, etc. Et vous, en achetant une part de cette société, donc une part de SCPI, eh bien vous percevez un dividende au prorata des immeubles, des loyers qui sont perçus par la SCPI. Voilà, exactement. Et ça tombe tous les mois, tous les trimestres, tous les ans? Alors, pas tous les ans, mais tous les mois et tous les trimestres, effectivement. Ça dépend des SCPI. Qui c'est qui aujourd'hui, on voit qu'il y a eu un très fort engouement ces dernières années sur ces SCPI, qui achète principalement justement ces parts? Alors aujourd'hui, les personnes qui achètent principalement les SCPI sont des quinquagénaires ou des personnes qui sont en retraite ou qui arrivent en retraite pour se créer un complément de revenu. C'est aujourd'hui la principale cible. Mais vous en visez une toute autre, c'est rajeunir peut-être cette clientèle. Alors on va voir une image du site internet de France SCPI. Il y a quelque chose qui attire notre attention tout de suite, c'est ce taux canon, 4,85 en 2015. Il est à peu près équivalent, il est à 4,60 en 2016. La première question évidemment, c'est comment on obtient ces rendements. On sait très bien que les taux sont au plus bas, le fonds euro ne rapporte plus rien. Et aujourd'hui, les SCPI, on dirait que c'est le havre pour encore avoir de la performance. Est-ce que c'est au détriment d'un risque? Est-ce que le risque est finalement plus élevé? Alors, à part peut-être le livret A, je ne connais pas de placement qui soit sans risque. Donc effectivement, les SCPI, c'est comme tout placement, ça engendre un risque. Alors, il est maîtrisé, il est mesuré. Il s'agit du risque de vacances locatives, du risque effectivement de ne pas percevoir un loyer aussi élevé qu'on aurait voulu, et même d'un risque de dévaluation des biens immobiliers. Voilà. Ce sont les risques. Ils sont présents, mais il ne faut pas oublier en face qu'on a des loyers et donc que ces loyers permettent d'avoir du revenu et c'est ce qui permet d'avoir en 2016 effectivement 4,60%. Et surtout, tout le monde a fait l'expérience, ceux qui ont loué un bien, vous avez un bien, donc un loyer, un locataire à vous occuper. Là, le risque finalement est réparti sur des dizaines, voire des centaines de biens et du coup des centaines de locataires, c'est rare que tous fassent défaut en même temps. Donc on a cette protection. Les SCPI, donc le challenge de France SCPI, c'est de vous adresser à une population un petit peu plus jeune, de se dire ça fait pas mal, c'est un placement simple et que vous voulez rendre plus accessible. Oui, exactement. On a remarqué que notre génération, donc les trentenaires, les millennials, ont une manière de consommer qui est totalement différente comparée aux quinquagénaires ou aux sexagénaires. On remarque qu'effectivement, plutôt que d'avoir la possession, ils préfèrent avoir des revenus. Et avoir un capital qui grossit, c'est pas forcément ce qu'ils cherchent. Eux, ils préfèrent avoir des compléments de revenus tous les mois ou tous les trimestres. Ils préfèrent avoir un abonnement de streaming musical plutôt qu'une discothèque ou louer une voiture plutôt que d'en posséder une en propre. Et donc les SCPI aujourd'hui, pour nous, c'est quelque chose qui est pertinent pour cette génération, pour les 25-45 ans. Et c'est pour ça qu'on défend mordicus que les SCPI sont faits pour eux. Voilà. Oui, d'accord. À partir de combien on peut investir justement sur ces SCPI? Alors, le ticket d'entrée est très faible. Vous pouvez investir à partir de 500 €. Donc, c'est relativement accessible. Dès que vous avez un peu d'économie, vous pouvez investir dessus. Et par ailleurs, vous pouvez également investir par emprunt. Donc c'est extrêmement intéressant parce que vous pouvez, si vous avez une capacité d'endettement qui est de 50 € par mois, eh bien vous pouvez investir sur les SCPI. D'accord, c'est quelque chose que vous allez offrir via France SCPI, il y aura un site transactionnel? Alors, c'est quelque chose que l'on prépare. Évidemment, on est en discussion avec le régulateur parce qu'il y a des choses à vérifier. Il faut faire attention, il faut protéger l'investisseur. Et donc, oui, c'est quelque chose que l'on prépare, la digitalisation des SCPI, pour être totalement en ligne. Alors justement, on va voir si ces millennials arrivent à s'intéresser à ces placements. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un placement un peu caché. On ne les a pas sur les étagères des banques, puisque c'est la référence aujourd'hui. Quand on parle placement, c'est d'abord à son banquier. Tout le monde n'a pas encore un conseiller en gestion de patrimoine. C'est vrai que c'est un placement un peu caché. Pourtant, les banques en proposent. Qui propose ces SCPI, tiens, justement?
Alors, vous avez des banques, les banques traditionnelles de réseau, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas en avantager une plus qu'une autre, mais toutes les banques de réseau proposent, quasiment toutes, proposent leur SCPI. Le problème, c'est qu'elles proposent que les SCPI maison. Et donc, vous vous retrouvez à, si vous êtes dans la banque XY, à souscrire à la SCPI qui est de la maison XY. Voilà, mais toutes les SCPI ne sont pas adossées à des banques, c'est des groupes aussi de temps en temps qui sont complètement indépendants. Il faut faire son marché. Quand on voit sur le site, là, on voit quelques-unes des SCPI avec des taux complètement différents. Est-ce qu'il faut panacher ces investissements, Paul Bourdois, et choisir finalement un bouquet de ces SCPI? Alors effectivement, le principe de précaution dans un investissement, ça vaut aussi pour les SCPI, c'est de diluer et surtout de maîtriser son risque en investissant sur plusieurs supports et en choisissant effectivement plusieurs SCPI, eh bien vous êtes sûr d'encore plus diluer votre risque. Il y en a combien actuellement aujourd'hui sur le site, là, un peu disponible? Alors il y en a une cinquantaine, ce qui est la majorité des SCPI du marché. Elles n'investissent pas, ces SCPI, hein, elles ont des caractéristiques différentes. J'entends, certains sont très sur les bureaux, d'autres très sur les commerces, d'autres encore sur les EHPAD, certains vont à l'étranger pour chercher. Là aussi, vous avez un rôle de conseil dans la simulation qu'on peut faire? Alors, effectivement, on propose à nos clients d'avoir des allocations, donc plusieurs SCPI qui sont complémentaires entre elles. Vous parliez des EHPAD, vous parliez par exemple de l'étranger, effectivement. C'est bien de mettre un peu de tout, mais de manière mesurée. Et effectivement, on les conseille. Là aussi, il faut diversifier. Alors, il y a aussi quelque chose, c'est vrai qu'au moment d'investir, fait tiquer un petit peu, c'est les frais d'entrée qui sont très élevés, 10 à 12%. Ça veut dire qu'il faudra 2 ans au moins pour rembourser, entre guillemets. Ça veut dire que c'est déjà un placement qu'il faut envisager sur du long terme. Ce n'est pas pour une période de 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut vraiment que ça soit une stratégie plus pérenne. Alors Fabrice, quoi qu'il arrive, les SCPI, ça ne se conçoit pas sur le court terme. Ce n'est pas quelque chose qui vient concurrencer le livret A. C'est de l'immobilier, le sous-jacent c'est de l'immobilier, donc il faut l'envisager sur 8 ans minimum. Les frais d'entrée... Comme si on investissait sur un appartement finalement. Exactement, c'est exactement ça. Vous n'achetez pas un appartement ce matin pour le revendre cet après-midi, ça n'a pas de sens. Eh bien les SCPI, c'est exactement la même chose. Et les frais d'entrée, vous en parliez, ils sont relativement élevés, c'est vrai, mais vous les supportez lorsque vous revendez vos parts. Ah voilà, donc on les revend. Justement, la liquidité de ces placements, la revente, c'est important. Est-ce qu'il y a ce roulement suffisant en ce moment pour trouver pratiquement à tout moment quelqu'un qui voudra acheter mes parts si j'ai besoin justement de les revendre? Aujourd'hui, ce qu'on remarque avec nos clients, c'est que lorsque un client dit « je veux vendre » et qu'il a l'argent sur son compte, il se passe entre les 2 3 semaines. Donc on reste sur quelque chose de relativement liquide, mais qui n'est pas aussi liquide qu'un compte sur livret. C'est un risque effectivement à supporter aussi. Il faut se dire que ça peut être liquide, ça peut ne pas être liquide comme un appartement. Vous n'êtes pas sûr de le vendre dans la journée. Vous parliez tout à l'heure de pouvoir carrément aller voir son banquier et puis dire tiens, je veux emprunter pour faire des SCPI. Est-ce que le banquier va être réceptif à ce genre de démarche pour lui? Est-ce que voilà, c'est quelque chose de connu et de facile à faire? Alors les SCPI, c'est quelque chose de connu pour lui, oui. Il acceptera en général de financer les SCPI par emprunt, mais seulement les SCPI maison. Alors que c'est le SCPI de sa banque en fait. Exactement. Alors que France SCPI, sans faire de pub, peut aider à financer n'importe quel SCPI. Tiens, un mot justement de votre business, c'est je crois relativement récent, cette idée de démocratiser et puis parler davantage à une population plus jeune. Quels vont être les prochains développements là, sur le site qu'on va pouvoir trouver? Alors les prochains développements, on rafraîchit bien évidemment le site, on pense toujours à l'expérience utilisateur, à ce que ce soit simple. Notre volonté, et on continue dans ce sens, c'est de vulgariser sans que ce soit péjoratif les SCPI, c'est de démocratiser les choses, c'est de rendre évidemment la SCPI digitale, ça c'est important, et puis c'est de pouvoir offrir pourquoi pas notre plateforme France SCPI à d'autres acteurs qui voudraient vendre des SCPI eux-mêmes à leurs clients. D'accord, aujourd'hui vous êtes en B2C, ça serait du B2B2C. Exactement. On a vu justement le chiffre de collecte extrêmement important, je crois que c'était plus de 4 milliards pratiquement pour la 2e année consécutive. Est-ce qu'il n'y a pas un trop fort engouement, en effet bulle là qui est en train de se mettre, tout le monde fait de la SCPI, on a l'impression. Est-ce que c'est pas dangereux? Est-ce qu'il y a suffisamment de biens sur lesquels investir, Paul Bourdois? Alors oui, il y a suffisamment de biens. On voit certaines SCPI qui partent à l'étranger, qui investissent à l'étranger, qui viennent diversifier, donc c'est très bien. Il y a un terrain de jeu, si je peux dire ça comme ça, en Allemagne qui est fort et qui est intéressant.
Effectivement, j'entends souvent parler de bulles. Il ne faut pas oublier que le marché des SCPI, on en parle beaucoup, vous en parlez énormément sur TV Finance, mais ça reste quelque chose qui est relativement niche comparativement à des contrats d'assurance vie. Exactement. Voilà. D'ailleurs, on peut mettre des SCPI sur l'assurance vie dans certains contrats, oui. Mais bon, c'est un autre domaine. Voilà, on peut panacher effectivement les approches. France SCPI, donc pour tout savoir sur ces placements pierre-papier qui devraient intéresser les millennials, en tout cas ils sont les plus jeunes également, les plus jeunes épargnants, invités par Paul Bourdois à s'y intéresser. Merci Paul d'avoir accepté notre invitation et puis on reviendra parler des nouveaux projets de France SCPI. Dans un instant la suite, on se reconnecte au marché, c'est le Morning Trading.